Ton nom est très saint. Et le fait même qu'on puisse se tenir en ta présence pour chanter ces mots, Seigneur, est la preuve de la grâce que tu nous as accordée. Merci. Merci, Seigneur, de nous honorer de ta présence. Nous te demandons dans ce moment où ta parole va être annoncée, que tu parles à travers, Seigneur, les mots que tu mets dans ma bouche, à chacun de façon personnelle. Parce que tu nous connais tous par nos noms, Seigneur. Tu nous connais personnellement. Et c'est personnellement que tu veux t'adresser à chacun de nous. Tu connais la situation de chacun, tu connais le cœur de chacun. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à toi. Parle-nous, Seigneur. Et alors que tu parles, agis dans nos cœurs. Je veux te remettre également, Seigneur, nos ados, nos préados qui vont se retrouver avec Julia pour leur moment. Aussi autour de ta parole. Je demande, Seigneur, que tu leur accordes un esprit de révélation et de sagesse pour connaître les choses qui nous ont été données par Jésus-Christ et qu'ils sachent aussi comment appliquer ces vérités dans leur vie au quotidien. Pour que ce ne soit pas juste des histoires ou des leçons morales, mais la révélation de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde et bonne année. Je pense que c'est mon premier dimanche avec vous de cette nouvelle année. Vous allez bien? Je vais bien, merci Phil. Je vais bien. J'aimerais partager avec vous un message sur la grâce pour des moments de transition. La grâce nécessaire, la grâce qu'on a besoin de la part du Seigneur quand il y a une transition, comme celle qu'on vit maintenant. On est dans une nouvelle année, c'est une transition, mais les transitions peuvent être aussi dans les événements qui arrivent dans nos vies. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur et qu'on accepte que Jésus-Christ devienne notre Seigneur, notre statut aux yeux de Dieu change. La Bible dit qu'il fait de nous des sacrificateurs. Et c'est important de savoir parce que ce changement de statut a des implications importantes dans le monde spirituel. Et c'est important pour nous de comprendre, de le comprendre. Donc lorsqu'on vient au Seigneur et que par sa grâce, il nous permet d'accéder dans son sanctuaire et il nous fait la grâce de prendre part à son service. N'oubliez pas que Jésus-Christ, étant notre souverain sacrificateur, il a fait de nous des sacrificateurs, donc il nous a incorporés dans le service que le Père lui a confié. Ce qui signifie que ce que le Christ accomplit pour le Père, il le fait à travers nous. On est participants de ce service-là. Donc de ce fait, on a un statut qui est aux yeux de Dieu, un statut de serviteur. Ce que ça signifie, c'est que la vie qu'on va vivre après avoir pris cette décision et après avoir fait cette démarche n'a plus la même signification. C'est une vie aux yeux de Dieu qui est au service de sa volonté. Vous voyez? Ce n'est plus une vie qui nous appartient comme elle pouvait nous appartenir avant qu'on fasse cette expérience et cette rencontre avec le Seigneur. Notre vie, elle prend une signification qui est différente. Qu'on le sache ou pas, qu'on le vive ou pas. Le fait d'être passé par cette expérience, de cette rencontre avec le Christ, change quelque chose nous concernant et ça a des conséquences. Parce que ça change. Celui qui a donc reçu le Christ et qui continue à vivre normalement, sans intégrer ce que signifie ce changement, va se retrouver à bien des égards à contre-courant. Parce qu'il essaye de faire des choses de sa propre volonté, alors même que la vie qu'il vit
ne lui appartient plus. Donc du coup, des fois, il se trouve en conflit avec ce que Dieu peut attendre. Okay? Ce n'est pas de ça que je veux parler cet après-midi. Ce dont je veux parler, c'est qu'à partir du moment où notre vie est au service de Dieu, Dieu nous donne quelque chose. Il nous donne une ressource qui va nous rendre capables d'accomplir sa volonté malgré la faiblesse de notre chair. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas servir Dieu, on est faible. Il met à notre disposition ce qu'on appelle la grâce. Et c'est cette grâce-là dont je veux parler. Quand la Bible parle de la grâce, il y a plusieurs aspects. Il y a la grâce qui nous permet déjà d'être acceptés devant Dieu, d'être justifiés et d'être ses enfants, d'être à son service. Vous voyez, cette grâce-là nous donne accès à sa présence. Ce n'est pas de cette grâce-là que je vais parler tout à l'heure. Il y a un autre aspect de la grâce qui fait que parce qu'on appartient au Seigneur et qu'on est à son service, Dieu nous donne quelque chose sans quoi il est impossible d'accomplir sa volonté. Il nous donne le moyen de marcher devant lui. Et c'est de cette grâce-là que je veux parler. Et cette grâce, lorsqu'on vit une transition dans notre vie, elle est plus que nécessaire. Et c'est important pour le croyant de savoir discerner ces transitions pour obtenir la grâce nécessaire pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Vous voyez, c'est de ça que je vais parler. Donc, cette grâce, on la trouve dans Hébreux au chapitre 4. Je vais lire pas mal de références. Je vous les donne, notez-les, mais je ferai les lectures. Hébreux chapitre 4, verset 16. Regardez ce qui est dit dans ce passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La grâce dont il est question ici, c'est celle dont on a besoin, celle qui est nécessaire pour nous secourir dans nos besoins. Oui, c'est cette grâce-là. Et là, ce passage nous dit, approchez-vous du trône. Cette grâce, elle est administrée depuis le trône. Et pour l'obtenir, le Seigneur nous dit, approchez-vous avec assurance. Ouais. Ce qui signifie que ça implique de notre part une intentionnalité. De dire, Seigneur, je reconnais ma faiblesse et la faiblesse de ma chair, et j'ai besoin d'être secouru. Sur cette base-là, je sais que j'ai une allocation de grâce du fait de mon statut de serviteur. J'ai une allocation de grâce. Et cette grâce, elle est particulière par rapport à la nature de ce à quoi Dieu m'appelle. On n'est pas capable de tous d'endurer les mêmes choses. Oui? Parce qu'on n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Mais ce que tu endures, Dieu a une allocation de grâce spécifique pour que ce soit possible pour toi. Spécifique. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. On n'est pas capable de faire tous la même chose. Mais parce que Dieu appelle chacun, il alloue les ressources nécessaires pour que ce soit possible. Et si notre vie est alignée, ce que j'appelle alignée, c'est quand un chrétien accepte de son propre gré, sans contrainte, de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et de vivre de cette façon, il s'aligne avec son nouveau statut. Et alors qu'il marche dans ce cheminement d'obéissance, progressivement, le Saint-Esprit lui donne de connaître sa place dans le plan de Dieu. Et quand il découvre les choses particulières auxquelles Dieu l'appelle, à cela est attachée une allocation de grâce. Ouais, une allocation de grâce pour que ce soit possible. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Comprenez? La grâce que Dieu m'a allouée n'a pas été vaine. Parce que j'ai accompli ce pourquoi j'ai reçu cette grâce. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même notion de grâce par rapport au salut, c'est dans le service. D'accord? Donc il dit, donc sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, c'est cette grâce-là qui a accompli ce que j'ai accompli. Vous voyez bien qu'il y a une allocation de grâce qui ne doit pas être vaine. Parce qu'on peut avoir ce crédit de grâce, entre guillemets, et ne rien en faire. Parce qu'on n'a pas réalisé que notre vie, désormais, est une vie qui doit accomplir la volonté du Seigneur. Donc on peut vivre une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu et ce que devrait être notre vie si on ne comprend pas ces choses-là. On peut vivre une vie normale, faire nos projets, faire nos vacances, travailler, fonder une famille et vivre une vie qui ne peut pas être captée dans le livre de Dieu quand il raconte notre histoire. Si vous regardez dans le Hébreu, même dans la Bible, de façon générale, quand la Bible parle d'Abraham et tous ces gens-là, vous allez voir que ce n'est pas tous les détails de leur vie qui rentrent dans l'histoire que Dieu raconte. Ce qui rentre dans l'histoire que Dieu raconte, c'est les parties de leur vie qui étaient en phase avec la volonté de Dieu. Le reste ne rentre pas dans ce livre-là, vous voyez, ne rentre pas dans ce livre-là. OK. Donc, maintenant que j'ai expliqué ce dont je parle, donc cette grâce-là, on va prendre l'exemple de la vie de Jésus et on va voir, il y a 3 moments importants dans la vie de Jésus où il a été chercher cette grâce pour pouvoir accomplir ce que Dieu l'appelait à accomplir. Et c'est autour de ça que j'aimerais qu'on regarde maintenant. Le premier moment de sa vie, c'était la transition qui allait faire de lui, où il entrait dans son ministère. Jésus a passé 30 ans sans rentrer de façon effective dans son ministère. D'ailleurs, les 30 ans qu'il a passés, vous voyez, on n'a pas tous les détails dans la Bible. Ce que je vous disais tout à l'heure, la Bible ne capte pas autre chose que ce qui rentre quand ça commence à accomplir la volonté de Dieu. On n'a pas ces détails-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après son baptême, et c'est ce que je vais lire dans quelques passages, Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Après avoir été tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Donc, pour initier son ministère, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit à prendre un temps de retraite dans lequel il allait être tenté par l'ennemi. Et pendant ce temps de retraite, il a prié et il a jeûné. Il a prié, il a jeûné en vue du ministère qu'il était appelé à accomplir. Ouais. En vue du ministère qu'il a été appelé à accomplir, il a pris du temps pour prier et pour jeûner. Jésus, Fils de Dieu. Il y a des moments dans notre vie où le Saint-Esprit commence à nous pousser à la prière. Si vous êtes sensible, vous avez connu ces moments-là, où tout à coup, vous avez envie de prier et la prière est facile à ce moment-là. La plupart du temps, quand vous vivez ça, vous êtes... Le Saint-Esprit veut vous amener dans... C'est un appel à la prière. Le Saint-Esprit veut vous amener à un moment de prière pour vous préparer à quelque chose à venir. C'est un appel pour venir se ressourcer de cette grâce dont je parle. Parce que sans cette grâce, on n'a pas les moyens dans notre constitution naturelle comme ça de tenir.
On est faible, humainement. On est faible. Et quand certains événements viennent à nous, ou alors certains tournants que notre vie va prendre, si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne pourra pas tenir. Ouais. Donc, avant d'entrer dans des transitions comme ça, le chrétien qui a compris le fonctionnement de tout ça, là on est dans une nouvelle année, celui qui entre dans cette nouvelle année normalement, comme un autre jour, et qui n'a pas jugé nécessaire de prendre un temps à part pour dire, Seigneur, une nouvelle année commence, j'ai besoin des ressources de ta part pour pouvoir exécuter cette année devant toi. Celui qui entre comme ça, comme si c'était ne comprend pas la dimension spirituelle des choses. Ouais. C'est que la personne ne comprend pas que des transitions comme ça sont des moments importants. Parce qu'on va faire face à des choses nouvelles auxquelles on n'est pas préparé. Ouais. Et quand on rentre dans ces choses-là et qu'elles nous trouvent sans être préparé, c'est très compliqué à gérer. Évidemment, le Seigneur est toujours là, mais on ne les gère pas de la même façon. Ouais. On ne les gère pas de la même façon. Dans ces premiers points, c'est ça. C'est lorsque l'esprit prend l'initiative et nous pousse de façon, j'ai presque envie de dire souveraine. Il y a des moments où on n'a rien demandé, on n'a pas forcément, et puis tout à coup on sent qu'on est rempli. Ne négligez pas ces moments-là. Ne négligez pas ces moments. Suivez l'esprit jusqu'à ce que vous ayez la conviction que c'est bon. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Luc chapitre 6, le verset 12 et le verset 13. Donc ça, c'est lorsque Jésus s'apprêtait à choisir ses 12 apôtres. Ouais, là aussi, c'est quelque chose d'important comme transition. Voilà ce qu'il est dit dans ce passage. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est-à-dire que Jésus sait qu'il s'apprête à prendre une décision qui aura un impact important dans sa mission pour Dieu. Et il ne se lève pas le matin et puis il va prendre sa décision. Il prie toute la nuit jusqu'au matin avant d'aller prendre cette décision. Ouais, ça devrait nous inspirer. Ça devrait nous inspirer. Toute la nuit, il prie pour recevoir de la part de son Père la grâce, pour que la faiblesse de la chair ne vienne pas interférer dans notre jugement. Ouais. Quand vous avez des choix, et qu'est-ce que c'est qu'un choix, une décision importante? Pour moi, pour un chrétien, une décision importante, c'est une décision qui peut avoir un impact sur votre capacité à obéir à ce que Dieu vous appelle à faire. Toute décision qui peut vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu ou réduire votre possibilité, tout ce qui touche à votre capacité d'accomplir ce que Dieu vous appelle à faire, ne peut pas être prise à la légère comme décision. Ça peut avoir un impact sur 4, 5, 6 ans de votre vie. Pourquoi? Parce que notre vie, après qu'on ait reçu le Christ, n'a plus la même signification aux yeux de Dieu. Dieu ne voit pas juste des gens indépendants qui font ce qu'ils veulent. Dieu voit des hommes et des femmes qu'il a incorporés dans son service et à qui il a donné un mandat particulier. C'est ça que Dieu voit. Oui? Donc les décisions qu'on prend peuvent nous amener ailleurs. Et le principe avec le Seigneur, comme les enfants d'Israël dans le désert, parce que quand on va ailleurs et qu'on a tourné en rond pendant 5 ans, on revient au point de départ, là où il nous attend pour avancer. C'est comme ça que le Seigneur, du coup, ça signifie que ce temps-là est perdu. Voilà, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Ce temps est perdu.
Et puis on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc moi, je vous encourage, si vous avez des décisions importantes à prendre dans cette nouvelle année, n'allez pas les prendre comme ça, comme si ça dépendait que de vous. Tenez-vous devant le Seigneur et laissez son esprit vous éclairer, vous conduire. Et tenez-vous devant lui comme étant non pas indépendant, mais tenez-vous devant lui comme n'étant même pas propriétaire ni de votre vie, ni de vos biens, ni de rien. Vous êtes gestionnaire, on est gestionnaire pour Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Oui. Et Dieu nous éclaire. Il répond, c'est pas forcément, tantôt ça peut être par un rêve, ça peut être une vision, ça peut être quelque chose, mais la plupart du temps, Dieu répond en mettant sa réponse dans nos cœurs. Donc tout à coup, on sait ce qu'il a dit, sans avoir entendu aucune voix. On le sait. Pourquoi? Parce que son esprit est en nous. Ouais, son esprit est en nous. Son esprit met en nous, révèle dans notre cœur la pensée de Dieu, et tout à coup, on se dit, ah, c'est ça. C'est ça que veut le Seigneur. Et son esprit atteste, apporte le témoignage dans notre esprit que c'est ça que Dieu veut. Ouais. Donc ça, c'est important. Les transitions, c'est, il y a un bébé qui va arriver dans la famille, ou on va se marier, ou il y a un décès, ou il y a quelque chose. Ce sont des moments importants qu'il ne faut pas gérer comme on gère le quotidien. Il faut discerner des moments qui sont des transitions. Et se tenir devant Dieu pour recevoir le secours dont on a besoin. C'est une façon de reconnaître devant Dieu la faiblesse de notre chair. De dire, Seigneur, ce qui vient là, je ne sais pas le gérer. Je ne sais pas le gérer. J'ai besoin de toi. Ouais. Troisième passage que j'aimerais qu'on regarde se trouve Matthieu chapitre 26. Ça, c'est le soir où Jésus a été la veille de son arrestation. On va dire ça comme ça, pour après endurer les souffrances qu'il a dû endurer. Ok, regardez ce qui se passe dans ce passage. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc Jésus, tout à coup, commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il ressent la faiblesse de sa chair qui vient. Il a besoin de la grâce du Père. Ouais, il sent de la tristesse et de l'angoisse. Il y a des moments comme ça. On vit tous des moments où on sent comme, soit parce qu'on sait qu'il y a un problème, et des fois, avant même qu'on sache qu'il y a un problème, une tristesse qui est là. Une tristesse qui est là. On va voir comment Jésus réagit, comment il interprète ça, et comment il agit par rapport à ça. Oui. Donc, verset 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? » Regardez ce que Jésus va dire. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il dit, ça ne suffit pas de dire, « Ah non, j'aime le Seigneur, je vais y aller. » Il dit, l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Elle a besoin de recevoir la location de grâce que Dieu a prévue pour ce moment-là. Donc il dit, c'est pour ça que je vous demande, veillez et priez, parce que c'est comme ça qu'on obtient cette grâce. Ouais. Veillez et priez. Et vous avez vu comment les disciples, quand le jour J est arrivé, ils ont manqué de cette grâce. Ils ont manqué de cette grâce.
Pierre a tout à coup compris que sa chair était faible. Alors que dans sa tête, il était convaincu, Seigneur, je ne te laisserai jamais, je serai là, je vais gérer, je vais assurer. Quand la pression est arrivée, il n'a pas pu gérer. Parce qu'il n'a pas obtenu la grâce nécessaire pour être secouru dans ses besoins. Ouais. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Donc ils étaient fatigués, ils avaient sommeil. En plus, ils sortaient d'une soirée, une très longue soirée, dans la chambre haute où Jésus avait fait un très très long discours. Donc ils étaient fatigués, ce qui peut se comprendre. Mais malgré cette fatigue, Jésus leur dit, priez et veillez. Malgré cette fatigue. Parce que les moments qui viennent, qui sont devant nous, sont des moments de turbulence. Et il y a une seule façon de les affronter. C'est de recevoir la location de grâce que Dieu a prévue. Et ça, c'est dans la prière que ça s'obtient. Ouais. Parce que c'est ce que Jésus l'a dit 3 fois. Jésus a eu à faire cette prière 3 fois. Quand vous avez un fardeau qui vous pèse, quelque chose tout à coup qui est là qui vous pèse, et que vous cherchez auprès du Seigneur le secours, continuez cette prière jusqu'à ce que ce fardeau soit ôté. Ouais. Souvent, c'est ça qui nous donne aussi la mesure. N'allez pas prier, et si le fardeau reste là, quand je dis continuer, ce n'est pas dans le même, ça peut être le lendemain, mais continuez à demander au Seigneur son secours jusqu'à ce que, concrètement, vous sentez que ce fardeau est enlevé. Parce que là, on ne parle pas de quelque chose qui est abstrait. Cette grâce est un dépôt réel que Dieu met dans notre esprit. Ouais. Parce que lorsqu'on affronte des moments difficiles et qu'on prend des décisions difficiles avec un cœur qui est troublé, on va faillir. On va faire des erreurs. Parce qu'on n'est pas perspicace, parce qu'on n'est pas en paix, parce qu'on n'a pas tout notre jugement. Ouais. Et les erreurs qu'on fait peuvent nous avoir des conséquences après qu'on va devoir gérer pendant 1 an, 2, 3, 4 ans. Ouais. Donc Jésus, à 3 reprises, il fait ça. Parce que c'était encore, une fois, il dit ça ne va pas. Donc il retourne encore. Il revient, il retourne encore 3 fois. Et après la 3e fois, il revient, verset 44, il les quitta, s'éloignant, il pria pour une 3e fois, répétant les mêmes paroles. C'est le même sujet qu'il vient présenter. Verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46, levez-vous, allons-y. Voici celui qui me livre s'approche. Il dit, levez-vous, allons-y, je suis prêt. Encore. Je suis prêt. Je suis prêt à affronter ce qui vient. Allons-y. Vous voyez comment le Seigneur lui-même a géré ces moments-là. On ne peut que s'en inspirer. Il nous montre l'exemple. Il nous montre comment faire face à des moments qui peuvent être des moments importants dans nos vies. Et c'est cette grâce-là qu'on doit trouver devant le Seigneur. Donc pour finir, je vais relire le passage initial qui est Hébreux chapitre 4, verset 16. Et après, on va prier. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. La raison de cette assurance, c'est que Dieu, désormais, nous connaît et nous a ouvert un chemin qui nous conduit jusqu'à lui.
l'accès qu'on a à Dieu n'est pas basé sur nos œuvres, mais sur celle du Christ. Ce qui signifie que c'est un accès qui est garanti. À tout moment, je peux accéder. À tout moment, peu importe l'état dans lequel je suis. Peu importe que je me trouve même dans un moment où je suis dans la désobéissance vis-à-vis du Seigneur, ça ne m'empêche pas d'avoir cet accès. Parce que cet accès ce n'est pas mon obéissance qui l'a ouvert. C'est celle de Jésus. Ouais. Mais je dois néanmoins accéder. Je dois accéder avec assurance. Pourquoi faire? Pour trouver la miséricorde et la grâce dont j'ai besoin. Pour être secouru. Parce que ce à quoi Dieu m'appelle et ce à quoi il destine ma vie ne peut se construire qu'avec une seule ressource, la grâce que Dieu administre depuis son trône. Il n'y a pas d'autre manière de marcher devant Dieu et de lui être agréable. Ouais, on n'a pas d'autre manière de le faire. Celui qui se prive de cette ressource-là se condamne à puiser dans ses propres ressources naturelles, donc à s'épuiser. À s'épuiser pour en fin de compte ne pas accomplir, ne pas réussir à accomplir ce que Dieu l'appelle à accomplir. Ouais. Je vais demander à l'équipe de louange s'ils peuvent revenir, qu'on chante ensemble et qu'on prie ensemble aussi pour que le Seigneur, en cette nouvelle année, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager ce passage, parce qu'on est dans une nouvelle année. C'est une transition. Et dans une nouvelle année, n'entrez pas dans cette année comme si c'était un autre jour. Ce serait une erreur. Ce n'est pas un autre jour. Ce n'est pas un autre jour. On a besoin que le Seigneur nous fortifie. Si c'est possible pour vous, prenez une journée, prenez 2 jours, mettez-vous à part dans le jeûne et la prière et demandez à recevoir de la part du Seigneur la grâce, son secours. Ouais. C'est ça qui nous permet de tenir quand la tempête vient. Si la tempête nous trouve sans ressources, la Bible dit que celui qui faillit au jour de la tentation, c'est que sa force est faible. Il manque de ressources. Il manque de ressources. Or, Dieu nous accorde cela gratuitement. Parce qu'on est ses serviteurs. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire. Ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur.
chanter. Pendant ce temps, chacun parler au Seigneur et demander au Seigneur la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté dans la nouvelle année. Demandez à être fortifié. Demandez à être fortifié par le Seigneur. À chacun de nous, Dieu a une allocation particulière. À chacun de nous, Dieu a une allocation particulière. Peu importe ce qui va arriver cette année, si on a reçu la grâce nécessaire, on ne sera pas ébranlé. Si on a la grâce nécessaire, nous ne serons pas ébranlés. Que chacun parle à Dieu. Oh Seigneur. Je veux partager, Seigneur, oh Seigneur, ton éternel.